Je reconnais, excusez, le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je vais revenir, Monsieur le ministre, si vous permettez, avec la sécurité civile, parce qu'effectivement, je considère que c'est un dossier important, mais là, je vais parler un peu d'avenir, parce que le député d'en face aime ça qu'on se projette dans l'avenir. Donc, on va se projeter dans l'avenir. Parce que vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous avons vécu les inondations historiques que nous avons eues, mais moi, j'ai écrit une phrase tantôt, là, « Il ne faudrait pas que le malheur que nous avons eu ne serve à rien. » Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'impression, personnellement, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que certains problèmes que nous avons vécus, nous aurions peut-être pu les corriger ou les voir venir avant, ayant connu précédemment la tempête du verglas qui était dans la même région, qui était principalement en Montérégie. Donc, il y a eu des choses qui ont été améliorées. Il y a eu l'implantation de la direction régionale Montérégie, Estrie, les bureaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais moi, Monsieur le ministre, je vais vous parler d'un exemple concret. Au début des inondations, je me suis présenté à l'hôtel de ville de Saint-Blaise-sur-Richelieu, qui est une petite municipalité de ma circonscription. Bien entendu, ils ont des gens, quelques employés, mais pas en grand nombre, là. Et cette municipalité-là était justement en rencontre avec les gens de la sécurité civile pour faire le point puis de commencer l'implantation des mesures d'urgence. Et là, je suis arrivé là, et là, j'ai constaté que c'était un peu... il y avait un petit peu d'improvisation, malheureusement, parce que les questions qui étaient posées, c'est vous devez écrire à votre population, certes, effectivement, pour les aviser de où se trouvent les douches, où se trouvent les toilettes, des choses assez de base, mais que la population, depuis quelques jours, devait essayer de se débrouiller puis trouver l'information où elle pouvait. Il y a eu un ensemble de documents qui a été remis à la municipalité, mais de mémoire sur une clé USB. Dans notre cas, on avait l'électricité. Dans le cas du verglas, on n'avait pas l'électricité. Donc, je ne sais pas là, si c'est parce que là, on savait qu'on avait l'électricité puis qu'on est arrivé avec la clé USB, là. Mais ce qui a fait en sorte que notre municipalité, Saint-Blaise-sur-Richelieu, le peu de personnel qu'elle avait était déjà à pied d'œuvre pour essayer de trouver du sable, etc., etc., elle n'avait pas le temps de contacter des autorités autres pour trouver des douches, des toilettes disponibles sur un territoire d'une municipalité rurale où personne avait accès à ce genre d'installation-là. Donc, finalement, en bout de ligne, c'est en partie les employés de mon bureau de circonscription qui ont écrit la lettre pour envoyer aux citoyens. Puis moi, personnellement, durant toute la soirée puis une partie de la fin de semaine, essayer de contacter la commission scolaire, le cégep, trouver des douches, des toilettes pour notre population. Mon point, c'est, est-ce qu'il y a des discussions en ce moment, des travaux au sein du ministère de la Sécurité publique pour avoir davantage d'outils pour aider les municipalités, mais en bout de ligne, aider notre population. Parce que sur le site Internet du ministère, on le voit là que la principale mission de la sécurité, c'est d'assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec, par son rôle au sein de l'appareil gouvernemental, le ministère de la Sécurité publique est appelé à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des Québécois, notamment face aux risques liés à la criminalité et aux sinistres. Donc, quand on dit au sinistre, c'est avant, pendant et après. Maintenant, nous sommes dans le après. Donc, servons-nous de nos expériences du passé pour améliorer le sort de d'autres concitoyens québécois qui pourraient être touchés par ce genre. Est-ce qu'il y a des travaux en ce moment qui se font au sein de votre ministère? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Je suis de ceux qui pensent qu'il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Puis je constate qu'il y en a que ça les intéresse pas de savoir d'où ils viennent, puis on se demande pas qu'ils sachent pas où ils vont non plus. Si vous me permettez, Monsieur le député de Saint-Jean, là, je vais juste faire un lien avec le sujet qu'on vient de terminer là, sur la RACJ, pour dire une chose bien simple. Le député de Marguerite-Bourgeois appelait de tous ses vœux à ce qu'on attache les ficelles correctement avant d'arriver en législation. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai pris la peine de dire que nous sommes en communication avec la RACJ, nous sommes en communication avec les différents groupes pour essayer de préparer des projets de législation qui vont avoir, eux, une chance d'avancer.
si le député de Marguerite-Bourgeois avait véritablement voulu servir l'intérêt des différents groupes qui attendent l'adoption d'une nouvelle législation en matière d'alcool, il n'aurait pas fait un show politique comme il l'a fait, puis il aurait pris la peine de nous parler, justement pour qu'on puisse attacher les ficelles avant, au lieu d'essayer de patcher après. Maintenant, on est dans une situation, pour revenir à votre question, Monsieur le député de Saint-Jean, on est dans une situation où on doit apprendre, effectivement, non pas nécessairement de nos erreurs, mais des expériences qu'on vit. On ne peut pas se permettre de vivre ce genre de situation puis recommencer à zéro chaque fois. On ne peut pas se permettre de réinventer la roue à chacun des événements auxquels la population du Québec est confrontée. Parce qu'il faut être bien conscient que c'est beaucoup plus dispendieux pour les institutions, pour les citoyennes et les citoyens, que de corriger après, que de prévenir en amont. Alors, il est important, effectivement, de tirer les leçons des expériences que nous vivons. Et vous nous donnez le cas de Saint-Blaise, sans vouloir défendre qui que ce soit, j'imagine que quand on est débarqué là, on ne pouvait pas s'imaginer que la crise allait avoir l'ampleur qu'elle a eue. Il n'en demeure pas moins que l'expérience que vous nous démontrez, que vous nous énoncez, nous démontre qu'il convient que le ministère de la Sécurité civile soit prêt, qu'il soit prêt à épauler les autorités locales, mais qu'il faut que les autorités locales aussi soient prêtes. Et à cet égard, je dois vous dire que nous sommes actuellement en réflexion, puis je vais peut-être demander à notre sous-ministre délégué, associé, à la sécurité civile et sécurité incendie de compléter ma réponse, mais nous sommes actuellement à définir un certain nombre de paramètres de ce qui pourrait constituer ou de ce qui devrait constituer le plan d'intervention, le plan d'urgence que devraient mettre en place les municipalités pour être justement prêtes à faire face à toute éventualité. Évidemment, les municipalités sont des partenaires dans ce processus. Donc, on chemine en consultation, en collaboration avec les partenaires en question. Et je pense que c'est important de respecter les partenaires. On a travaillé avec eux sur la sécurité incendie. Il faut maintenant travailler avec eux, compléter le tout avec des plans de sécurité civile. Étant entendu qu'avec, je l'évoquais dans mes notes, mon allocution d'ouverture, avec le phénomène de changement climatique, ce sont des événements qui risquent de se multiplier et de prendre de l'ampleur. Donc, dans une perspective où nous voulons travailler dans l'intérêt de nos concitoyennes et concitoyens, il faut que, à la fois le ministère et les municipalités, toutes les municipalités, sur l'ensemble du territoire, soient prêtes, quelle que soit leur taille, quelles que soient les ressources dont elles disposent, aient le minimum du minimum pour être prêts à opérer advenant une situation comme celle-là. Alors, je ne sais pas si M. Laroche souhaite ajouter quelque chose. Là, ça va me prendre le consentement. Il y a consentement. Je vais vous demander de vous présenter pour les fins d'enregistrement. Guy Laroche, sous-ministre associé à la Sécurité civile et la Sécurité incendie. Monsieur le député, dans les faits, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place suite aux événements de la Montérégie. Et comme vous l'avez constaté, et moi-même également, parce que j'ai été sur les lieux, et on a passé un beau 2 mois ensemble lors des inondations, il reste beaucoup à faire, évidemment. Et au niveau de la sécurité civile, je dirais, un des premiers points à adresser, c'est surtout les plans d'urgence. Parce qu'on a constaté que, bon, il y a des municipalités que, oui, par le passé, avaient pris des mesures, mais ce ne sont pas toutes les municipalités, évidemment. Et une des choses qu'on veut faire, débutant cette année, c'est faire une vérification des plans d'urgence des municipalités. Et ce qu'on a l'intention de faire, c'est de faire environ 25% des municipalités par année pour justement les accompagner. Quand je dis vérification, c'est beaucoup plus un accompagnement qu'une vérification. On veut savoir où ce qu'ils en sont et comment on peut les aider justement pour éviter les situations qu'on a vécues lors de la Montérégie. Et on sait que ce n'est pas seulement dans ce secteur-là. Il y a d'autres endroits au Québec, c'est très similaire, évidemment. Donc, il nous reste énormément de travail à faire dans ce sens-là.
Également pour prévenir, nous avons mis en place le projet Vigilance. Le projet Vigilance, c'est un projet qui comprend plusieurs ministères, plusieurs partenaires, qui nous permet, entre autres, d'anticiper ce qui s'en vient. Donc, par exemple, nous avons un meilleur suivi sur les hausses des cours d'eau lors des périodes telles que le printemps puis l'automne. On va également procéder à l'installation d'échelles limnimétriques pour justement évaluer ce niveau des eaux là. Donc ça va permettre, entre autres, de passer l'information plus rapidement auprès des municipalités, de façon à ce qu'elles aussi se préparent en conséquence. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier niveau, c'est le niveau municipal, évidemment. Vous mentionnez l'information à transmettre aux municipalités. Et c'est un des rôles clés, je pense, au niveau de la sécurité civile, c'est de justement communiquer avec les municipalités de façon continue, pour justement faire en sorte qu'ils connaissent bien leurs responsabilités et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider lorsqu'arrive un sinistre. Et c'est ce rapprochement-là, on tente de le faire de différentes façons, que ce soit par la transmission d'infolettres, de publications telles que l'interaction. Monsieur Leroux, une minute. Par exemple, la tenue de colloques de sécurité civile qui s'en vient très prochainement et auquel on a énormément de partenaires qui assistent. Chaque année, on a environ 600 partenaires. Donc, on tente justement de rejoindre ces municipalités-là avec différents moyens. Encore une fois, tout ça pour sensibiliser la population. Alors, merci, monsieur. Il reste 30 secondes. Monsieur le Président, vous me permettrez de prendre les derniers 30 secondes pour remercier d'ailleurs les gens du ministère de la Sécurité publique, mais la Division de la Sécurité civile. Par mes questions, je n'ai pas voulu laisser sous-entendre que les gens n'avaient pas fait leur travail, bien au contraire. C'est un travail d'équipe qui s'est fait, puis je voulais vous remercier au nom de notre population du Haut-Richelieu. Merci, monsieur le député de Saint-Jean. Maintenant,